Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous en étions au hadith numéro 29, la voie du paradis. Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu rapporte: J'ai dit une fois, envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Il a dit: Tu viens d'interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée pour qui Allah le Très-Haut l'a rendue aisée. Tu adores Allah sans rien lui associer, tu accomplis la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage. Puis il ajouta: Veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est un rempart, l'aumône éteint le feu, de même la prière de l'homme au cœur de la nuit. Eux qui détachent leurs flancs de leur lit, récita-t-il, pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et l'espoir, et sur notre attribution fait dépense, nulle âme ne peut connaître ce qu'on a réservé pour eux comme fraîcheur des yeux, en récompense de ce qu'ils pratiquaient. Sourate 32, versets 16 et 17. Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son squelette et son sommet? Bien sûr que oui, envoyé d'Allah, dis-je. La tête de l'affaire, c'est l'islam, son squelette, c'est la prière, son sommet, c'est le djihad. Il dit ensuite: veux-tu que je t'indique éléments essentiels dans tout cela? Je dis bien sûr que oui, envoyé d'Allah. Il saisit sa langue et dit: mets un frein à celle-ci. Je dis: ô prophète d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nous disons? Que ta mère te perde, dit-il. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage dans le feu, si ce n'est ce que leur langue moissonne? Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Commentons maintenant ce long hadith. Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu rapporte avoir dit: envoyé d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Le paradis est la demeure qu'Allah Azza wa Jal a aménagée à ses adorateurs pieux. Il y a dedans ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce que nulle âme ne peut imaginer. L'enfer, c'est-à-dire le feu, est la demeure qu'Allah Azza wa Jal a aménagée aux mécréants. Le châtiment y est intense, comme c'est détaillé dans le Coran. Mu'az radiallahu anhu a posé cette question parce que c'est ce qui est le plus important à ses yeux. En effet, chaque croyant doit avoir comme objectif majeur d'entrer au paradis et d'être éloigné de l'enfer. Le Très-Haut a dit: quiconque échappe au feu sera introduit au paradis, donc pour lui, le triomphe. Sourate 3, verset 185. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: tu viens d'interroger sur une affaire énorme. Cette affaire énorme est soit le fait de gagner le paradis et d'être sauvé de l'enfer, soit l'acte même qui fera entrer au paradis et éloignera de l'enfer. Puis il a dit que cet acte est aisé pour qui Allah l'a rendu aisé. Ensuite, il s'est mis à détailler sa réponse. Il a dit: tu adores Allah sans rien lui associer. Adorer Allah Azza wa Jal, c'est tâcher de lui obéir par soumission à son ordre et éviter ses interdits par dévouement à lui. Sans rien lui associer, ne lui associer ni ange rapproché, ni un prophète envoyé, car la consécration à Allah est une condition de validité de l'adoration. Comme acte qui fait entrer au paradis, il y a l'accomplissement de la prière. Il a dit: tu accomplis la prière. Son accomplissement consiste à faire correctement ses prières, ses piliers, ses obligations, ses conditions, en y ajoutant tout ce qui la rend parfaite. Comme acte aussi est que tu t'acquittes de l'aumône légale. C'est un droit qu'on prélève de façon obligatoire d'un bien quand il remplit certaines conditions. Ce droit est destiné à une catégorie de gens bien précis. Tout cela est détaillé dans les ouvrages de la jurisprudence. Tu jeûnes le mois de Ramadan. Le Ramadan est le mois qui est connu. Le jeûne, c'est adorer Allah en s'abstenant de manger, de boire, d'avoir un rapport et les autres choses qui vont dans ce sens, depuis le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, il a dit: tu fais le pèlerinage, c'est-à-dire aller à la Mecque pour accomplir les rites. Ces prescriptions sont en fait les 5 piliers de l'islam: adorer Allah sans lui associer, accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale,
observer le jeûne et faire le pèlerinage de la maison sacrée. Quand le témoignage de l'unicité, il est inclus dans ce dernier car le témoignage de l'unicité, c'est-à-dire la ilaha illallah, il y a l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et dans l'adoration, il y a la croyance en son envoyé et le devoir de le suivre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Veux-tu que je t'indique les portes du bien ?» c'est-à-dire ce qui permet d'accéder au bien, puis il continua comme si Muaz avait répondu par l'affirmative. Le jeûne est un rempart. Le jeûne, dit-il, éteint le péché comme l'eau éteint le feu. L'aumône, c'est donner l'argent aux pauvres et aux nécessités dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, dans le but de se rapprocher aussi du pauvre et être bel agissant à son égard. Cette aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Et on sait que quand l'eau est versée sur le feu, il n'en laisse rien. De même, l'aumône ne laisse pas de traces au péché. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière de l'homme au cœur de la nuit éteint aussi le péché comme l'eau éteint le feu. Le cœur de la nuit, c'est la moitié de la nuit. Et la meilleure prière de la nuit est celle qui se fait dans sa deuxième moitié ou le tiers qui vient après la première moitié, à l'instar de Daoud alayhi salam, qui dormait la moitié, priait le tiers et dormait le sixième restant. » Pour appuyer ces dires, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité ce passage du Coran. Ceux qui détachent leur flanc de leur lit, récita-t-il, pour invoquer leur Seigneur, dans la crainte et dans l'espoir, et sur notre attribution font dépense. En effet, ceux-là détachent leur flanc de leur lit pour prier la nuit et dépensent ce que Allah Azza wa Jal leur a attribué. Ce sont donc l'aumône et la prière de la nuit précitées dans ce hadith. Ensuite, il a dit « Veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son squelette et son sommet ?» Comme Muaz radiallahu anhu a qui ça, il dit « La tête de l'affaire, c'est l'islam. L'affaire qui dépasse toutes les autres affaires, c'est l'islam, car l'islam transcende toute chose et rien ne le transcende. Il élève l'homme au-dessus des gens mauvais, comme les mécréants, les associateurs et les hypocrites. Son squelette est la prière. Le squelette de l'islam est la prière. C'est donc sa charpente, les fondations. L'islam ne peut se tenir debout sans la prière. Son abandon fait sortir l'homme de l'islam vers la mécréance, que notre refuge soit en Allah de cela. Ensuite, son sommet est le djihad, le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et le sommet de l'islam. Par le djihad, les musulmans s'élèvent au-dessus de leurs ennemis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé à Muaz radiallahu anhu ceci. Veux-tu que je t'indique l'essentiel dans tout cela ? Quand Muaz acquit ça vivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisit sa langue et dit « Mets un frein à celle-ci », ce qui signifie ne pas laisser lancer des mots à tort et à travers, car c'est un vrai danger pour nous. Muaz ibn Jabal radiallahu anhu a dit « Ô prophète d'Allah, pourrions-nous être punis pour ce que nous disons ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par cette expression « Que ta mère te perde ». Expression qui n'est pas à prendre au sens littéral, mais on l'a dit pour attirer l'attention de l'interlocuteur et l'inciter à bien saisir les paroles qu'on lui adresse. « Que ta mère te perde », dit-il, qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage ? Ou peut-être qu'il a dit sur leurs narines. Ce doute vient d'un des rapporteurs de ce hadith. Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage, ou il a dit sur leurs narines, dans le feu, si ce n'est ce que leur langue moissonne, c'est-à-dire ce que leur langue abatte par les propos mauvais qu'elle lance. Donc faire attention à ce que dit la langue. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce hadith ? Leçon numéro 1, l'attachement des compagnons radiallahu anhu aux œuvres qui les feront entrer au paradis et les éloignera de l'enfer, et que cela est la chose la plus importante à leurs yeux. Leçon numéro 2, l'affirmation du paradis et de l'enfer, il existe maintenant et ne périront jamais. Leçon numéro 3, l'annonce que ce sur quoi Muaz a posé la question est énorme. Tu viens d'interroger sur une affaire énorme, lui dit-il. C'est-à-dire qu'il vient d'interroger sur une œuvre énorme en raison de ce qui en résulte comme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tranquillisé en lui affirmant que cette affaire est aisée pour qui Allah Azza wa Jal l'a rendue aisée. La leçon qu'on peut tirer de cela est que l'homme doit recourir à Allah Azza wa Jal dans la demande de lui rendre les choses aisées et qu'il sache que se prémunir envers Allah Azza wa Jal est l'une des causes qui lui rendent les choses aisées. Il a en effet dit qui se prémunit envers Allah, Allah met en son affaire facilité.
Leçon numéro 4. La chose la plus prioritaire et la plus importante est l'unicité d'Allah, at-tawhid, et la consécration à lui, c'est-à-dire le ihlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme première injonction, tu adores Allah sans rien lui associer, font allusion aux 5 piliers de l'islam. Leçon numéro 5. C'est un bon moyen d'enseigner que d'exposer une question à l'élève en enflammant en lui le désir d'écouter la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour cela dit à Mu'az radiallahu anhu, veux-tu que je t'indique les portes du bien? Leçon numéro 6. Le jeûne est un rempart. C'est un bouclier qui se dresse entre le jeûneur et le verbiage, le mensonge, la mise en pratique de ce dernier, l'insolence, etc. Il est aussi un bouclier pour le jeûneur contre le feu de l'enfer. Leçon numéro 7. Le grand mérite de l'aumône au cœur de la nuit éteint le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. De même la prière de l'homme au cœur de la nuit. » Leçon numéro 8. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuie ses paroles par des arguments dans le Coran, comme il l'a fait en récitant les versets suivants. Ceux qui détachent leur flanc de leur lit pour invoquer leur Seigneur dans la crainte et dans l'espoir et sur notre attribution font dépense. Leçon numéro 9. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam exposait des fois les sujets sous forme interrogative pour attirer l'attention de l'interlocuteur. Leçon numéro 10. L'affaire majeure des créatures a une tête, un squelette et un sommet. La tête de l'affaire est l'islam, son squelette est la prière, et son sommet est le djihad dans le sentier d'Allah. Leçon numéro 11. Celui qui abandonne la prière est un mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet dit « son squelette est la prière ». Il devient évident que quand le squelette s'écroule, tout le corps s'écroule. Cette thèse est la plus vraisemblable d'entre les thèses des savants et elle est appuyée par les paroles du Coran. Leçon numéro 12. Dans le djihad, il y a la suprématie de l'islam. Son sommet est le djihad. Leçon numéro 13. Ce qui permet de contenir toute cette affaire est le contrôle de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit « Veux-tu que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela ?» Comme Mu'az radiallahu anhu a Kissa, il saisit sa langue et dit « Mets un frein à celle-ci ». Leçon numéro 14. Le danger de la langue sur l'homme, car il a dit « Qu'est-ce qui fait culbuter les gens sur leur visage ou leurs narines dans le feu, si ce n'est que leur langue moissonne ?» Et enfin, pour terminer, leçon numéro 15. Le soin avec lequel les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enregistrées. Quand le rapporteur n'était pas sûr lequel des deux termes, visage ou narine, a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a cités tous les deux dans le hadith. Prenez soin de vous mes frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.